Alors j'ai trouvé l'accord très intéressant, vraiment une vraie découverte. Vraiment intéressant pour chaque plat avec un umeshu différent, la découverte de plein d'umeshu vraiment différents, qui soient un peu plus sur le sucre, un peu plus sur la gourmandise, un peu plus sur la fraîcheur, un peu plus sur l'acidité. Quelque chose de vraiment intéressant. On n'a pas trop l'habitude, nous, côté européen, de goûter des produits un petit peu avec une sucrosité, une amertume, une acidité un peu importante, d'avoir aussi une pulpe pour certains présente dans les verres. Mais voilà, on peut retrouver aussi l'assemblage plutôt dans l'assiette où on a, comme tout à l'heure on a goûté le maquereau qui avait le côté fumé, tendre, cristallin, le croquant, l'amertume, l'acidité et le fumé et un petit peu l'évolution d'oxydation. Je trouve que le mariage était pour moi exceptionnel. Alors j'ai trouvé que le repas qu'on a eu était absolument extraordinaire. Il y avait 6 umeshu et on sait qu'il y en a plus dans la GI Wakayama et qui étaient tous radicalement différents. Il y avait de la sucrosité mais aussi des sakés qui étaient acidulés, des sakés vieillis, des taux d'alcool différents, des textures différentes aussi, donc j'ai vraiment apprécié et c'était très intéressant de marier ces umeshu avec autre chose que des accords sucrés. Alors cet événement aujourd'hui sur le umeshu était extrêmement intéressant parce que c'est un événement qui s'est fait dans le cadre déjà de la mise en avant d'une indication géographique. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'habitude de déguster de l'umeshu sur une configuration accord-repas. Et en tout cas en explorant plusieurs domaines, aussi bien des domaines du sucré que des domaines du salé, et même avec un moment, en tout cas dans ce qu'on a pu déguster aujourd'hui, qui était assez osé, avec du fromage présenté au cours d'un repas un petit peu comme un trou normand, et non pas comme un avant-dessert, on va dire, dans un repas. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'était enrichissant. Alors, typiquement pour moi la clé, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est de faire l'accord mets umeshu. C'est de faire découvrir aux gens que l'umeshu c'est pas juste une petite liqueur qui du coup réduit le champ de développement de l'umeshu, mais de montrer qu'un umeshu peut aller justement. Moi j'ai adoré du coup l'accord avec le maquereau, j'ai trouvé très intéressant, il y avait de l'amertume dans ce plat, du coup l'umeshu venait avec sa douceur casser un peu l'amertume. Donc justement c'était pour montrer aux gens que l'umeshu peut s'accorder avec autant les plats salés qu'avec du sucre, qu'en apéro ou qu'en digestif. Je pense que pour développer l'umeshu en France, on peut utiliser plusieurs biais. Le premier, c'est en effet la restauration. Comme aujourd'hui, on a pu voir que l'umeshu avait de multiples visages et qu'on pouvait l'accorder avec autre chose que des desserts. Donc les restaurateurs, les sommeliers bien évidemment qui le servent, ont un rôle important pour développer l'umeshu. L'autre biais, cela peut être tout ce qui concerne la mixologie, la réalisation de cocktails. Surtout que je pense que l'umeshu a vraiment un multiple visage au niveau de la saisonnalité. On a des umeshu qui sont plus frais par exemple pour l'été et d'autres qui sont peut-être plus ronds pour l'hiver. Pour le marché européen, il va falloir déjà permettre aux personnes de l'apprivoiser. Pour faire apprécier ce produit, je pense que ça a été fait correctement aujourd'hui par le restaurant de la Dame de Pique, c'est de ne pas le dédier simplement à un vin de dessert. Le umeshu c'est sympa parce que le umeshu il y en a pour tout le monde, aussi bien pour du sucré que pour du salé, que pour du dessert, que pour le petit 4 heures, que pour pourquoi pas un moment on se fait plaisir en fin de soirée, on va siroter son umeshu avec en dégustant un cigare ou simplement un digestif. Et puis surtout très très important, ne pas hésiter à le mettre en avant en France tel qu'il se consomme au Japon au niveau de température. C'est un produit qu'il ne faut pas simplement réserver à du frais, c'est-à-dire sortir un petit peu du 12, 13, 14 degrés, parce que si la température est assez basse, ça ne permet pas à l'umeshu d'exprimer toutes ses saveurs. Bien sûr, parce que là, de toute façon, tout ce qui a une appellation d'origine contrôlée est mis en avant, un cahier des charges, une rigueur, un travail, un savoir-faire. Et après, les générations suivantes vont même encore amplifier ce cahier des charges pour arriver encore à l'excellence.
Là, pour un produit qui arrive nouveau sur le marché, c'est réconfortant, c'est une assurance sur le produit. Je pense qu'il est très important pour les produits japonais, comme l'umeshu de la GI Wakayama, de créer un cadre de production qui soit facilement lisible et compréhensible par le public européen et le public français, qui lui est habitué à avoir des indications géographiques protégées ou des appellations d'origine contrôlée. Donc je pense que c'est très utile, autant pour les Japonais qui eux aussi voient là à ce moment-là un cadre créé d'excellence aussi, de qualité, une reconnaissance des terroirs et des savoir-faire, et que ce soit aussi exporté en France. C'est une véritable force qu'il faut cependant développer, qu'il faut poursuivre, qu'il faut améliorer sans cesse. Alors, le GI c'est important parce que on voit la France est un pays de labels, d'indications protégées, d'appellations d'origine, etc. Donc c'est une garantie. Alors, avant de parler de garantie de qualité, c'est surtout, et c'est important aujourd'hui, c'est une garantie de terroir. C'est une traçabilité. Si on achète un GI Wakayama, on sait que c'est fait à Wakayama. On sait que ce n'est pas simplement un assemblage qui est fait, mais on est sur des produits, sur des matières premières qui sont produites sur le lieu justement où on va confectionner le umeshu. Donc à ce niveau-là, en termes de traçabilité, je pense que c'est de nature à rassurer le consommateur. Wakayama en plus c'est une zone majeure de production de prunes ou d'abricots oumé au Japon, donc on a cette garantie d'origine pure, qui dit bon fruit dit bon produit au final. Donc la garantie de traçabilité, la garantie d'origine, la garantie de l'utilisation des meilleurs fruits. Et après, ce qui fait la différence, c'est l'artisanat, c'est la main de l'homme. Parce que umeshu, la particularité, c'est que ça vieillit très très bien. Mais l'IGP en tout cas, est clairement, on va dire, une garantie apportée au consommateur d'acheter un produit, et ça va être le mot, un produit authentique.